Toujours les ABC du développement spirituel. Je parle des bases, du commencement. Et quand je parle du commencement, c'est du commencement du chemin. Ça veut dire que je parle à la fois de pour celui qui vient de découvrir le mot spirituel et tous ces concepts, et est tombé sur cette vidéo par hasard, et se dit mais par où commencer, mais aussi pour celui qui est très loin dans son chemin, parce que dans le monde spirituel, dans le cheminement spirituel, maintenant est toujours maintenant, et nous commençons maintenant. C'est-à-dire que nous sommes toujours nouveaux. Nous sommes toujours au début de toute l'aventure. Pourquoi nous sommes toujours au début de toute l'aventure? Simplement parce que, eh bien, c'est une aventure infinie, et même si votre parcours est déjà long et infini, il reste qu'une particule sur l'infinitude du cheminement merveilleux qu'est le cheminement spirituel. Le cheminement spirituel est un cheminement de vie et de vivant pour moi. C'est un cheminement qui conduit vers la vie, qui nous permet de reconnaître que nous sommes des êtres au-delà de toutes nos croyances, des êtres lumineux, capables d'un potentiel exceptionnel. Et alors donc, après ce petit plaidoyer sur le développement spirituel, eh bien, je vais parler du sujet que je veux aborder dans cette vidéo. Le sujet que je veux aborder dans cette vidéo, c'est le sujet de l'intention. Il est toujours important de savoir que tout commence par une intention. Et cette intention renouvelée va être nourrie pas à pas. L'intention, par exemple, qui nous amène à un chemin spirituel peut être l'intention d'être heureux, l'intention d'être vivant. C'est pour ça que vous allez me dire, ça c'est des intentions que tout le monde a. Et oui, et c'est bien pour ça que tout le monde est mené et voué à tôt ou tard parcourir un cheminement spirituel. Ça ne veut pas dire suivre une doctrine, une religion, un gourou ou quoi que ce soit. Ça veut dire à un moment donné se poser des questions sur l'existence même, le sens même de l'existence, de son existence, afin de pouvoir générer plus de bonheur, de joie, de santé, de vie en nous. Et cela va commencer par des intentions. Et c'est pour ça que c'est l'intention qui va faire tout. Si vous pratiquez sans aucune intention, bon, c'est une chose, mais en fait, vous allez être animé par des intentions inconscientes. D'où la nécessité d'identifier ce pourquoi vous cheminez. Pourquoi vous cheminez. Pas un pourquoi relatif, un pourquoi qui permet de répondre aux autres. Oui, je fais ça parce que ceci, parce que cela. Non. Ce pourquoi-là dont je parle n'appelle pas un comment, mais il appelle à être contacté par sa motivation première profonde, sa motivation réelle. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Et je trouve que c'est très important, parce que souvent, et là je vais cette fois-ci m'adresser à des gens qui sont dans une démarche spirituelle depuis longtemps, et je ne dirais même pas démarche spirituelle, parce que pour moi c'est plus une démarche spirituelle ce dont je vais parler, mais qui se sont alimentés de discours, théories et connaissances issus du milieu spirituel, ésotérique ou exotérique, et ils se sont gavés d'une telle manière qu'il leur semble avoir tout compris, et il leur semble être avancés alors qu'ils sont encombrés et étouffés et qu'ils ne peuvent plus atteindre la réalité. Alors je parle ils, mais je peux parler de moi-même aussi,
où bien sûr qu'il y a des moments où je suis traversé par ça, par cette gargarisation du savoir et cette utopie de croire que parce qu'on sait, on est. Et là, je me rappelle à ce moment-là une phrase qui m'était venue dans une des premières révélations que j'ai pu avoir en méditation. Une phrase très jolie qui dit « Ce que tu sais, tu ne le sais pas. Car si tu le sais, tu l'es. Et si tu l'es, alors tu ne le sais plus. » Et le cheminement spirituel consiste à ça. Pour moi, ce cheminement spirituel doit s'intégrer, s'incarner dans notre quotidien, dans notre chair. C'est un processus d'incarnation. Incarnation de incarner, de rentrer dans la chair, de découvrir la chair, la puissance de la chair, que l'être de lumière, l'énergie, puisque la physique quantique aujourd'hui démontre que nous sommes tout est énergie, que cette énergie qui a choisi de se métaboliser, eh bien notre conscience pénètre tout ce processus à la fois énergétique et métabolique. Donc, l'intention ici, à mes yeux, est importante. Je la sens partir à droite, à gauche, mais je suis un fil conducteur qui est très important. L'intention, c'est pas « Ah, j'ai lu une phrase là où il faut dire cette intention et ça va le faire. » Non, 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 c'est pas de cette intention que je parle. C'est pas de répéter un truc parce que s'il y a une phrase qui nous touche, prenons le temps de sentir qu'est-ce qui nous touche. Et une fois qu'on a pris le temps de sentir ce qui nous touche, de vraiment connaître notre besoin véritable. En communication non violente, on dit qu'il faut observer le sentiment qui se manifeste. Ensuite, découvrir le besoin qui a généré ce sentiment. Et ensuite, arriver à formuler une demande qui peut aboutir à une réponse, une demande liée à ce besoin. Et bien là, c'est la même chose avec nous-mêmes. C'est une façon d'apprendre à communiquer avec soi. Sentir ce qui a réagi en nous. Sentir le besoin qui s'exprime, la question, l'intention profonde, la motivation profonde, et formuler la demande, c'est-à-dire mettre en œuvre la réalisation, ou en tout cas permettre ou s'ouvrir à la réalisation de cela. Posez vos intentions, soyez clair avec votre intention. Revenez toujours sur la clarification de votre intention parce qu'elle mute à travers le temps. Nous mutons à travers le temps. Regardez mes vidéos. Tiens, maintenant que j'ai environ, je sais qu'il y a à peu près 80 vidéos à peu près. Regardez entre les premières vidéos et les vidéos de maintenant. Mon discours change. Même ma gueule change. Tout change. Et vous êtes pareil, vous changez constamment. Le corps change, les émotions, les sentiments changent. Là plutôt, excusez-moi. Mais les pensées, elles aussi, sont en perpétuelle mutation. Donc vos intentions sont en perpétuelle mutation. Alors bien sûr, mais non, mon intention, c'est toujours la même, je veux aimer le monde. Oui, si vous vous posez sur des intentions, excusez-moi, sur des intentions qui sont généralistes, qui répondent à une espèce pardonnez-moi, mais j'ai même pas le mot parce que c'était une méchanceté que j'allais dire, mais des intentions qui nous font plaisir, voilà.
je veux aimer le monde, bah, c'est pour être mieux. Non, allez voir l'intention réelle qui est en vous. Là, à ce moment-là, regardez-la. Ça peut être une intention qui peut paraître inavouable, comme ma vie me fait chier, mon patron me pète les couilles, mon intention c'est d'évoluer, j'avoue, pour avoir un pouvoir pour faire fermer la gueule à mon patron. Bon, vous sentez que ça va peut-être pas apporter beaucoup de choses positives au final, parce que si vous avez compris qu'on est tous ensemble et qu'on est tous un, eh bien, vous risquez par cet effet-là, ce jeu de miroir, vous retrouver avec un effet boomerang. Mais s'avouer cette intention, ça va permettre de bondir, de dire voilà, oui, j'ai cette intention de départ, oui, je sais qu'elle n'est pas juste. Comment puis-je est-ce que je peux aller plus profondément dans mon intention? Elle répond à quoi? Ce qu'il y a dans ces contextes et qui me fait penser à ça répond à un besoin lié à un manque de liberté, par exemple, lié à une sensation de ne pas pouvoir être qui je suis, par exemple, et de dire et d'exprimer. Et donc là, par contre, je vais trouver des motivations, des intentions plus profondes qui vont me permettre d'aller plus loin et de pouvoir faire en sorte que je vive bien mon boulot et que je puisse faire face sans être en conflit, mais être entier devant ma hiérarchie. Parce que je ne vais plus la percevoir comme telle. D'où la nécessité d'être clair. Observation et questionnement était ma première vidéo. Et c'est ça qui va amener, 6 vidéos plus tard, je parle de l'intention. C'est cette chose de base qui va vous amener ou nous amener à formuler une intention claire, une intention efficace. Si elle est claire, efficace et qu'elle est vraiment issue de quelque chose de profond de nous, vous allez la voir se réaliser concrètement, rapidement. Et si elle ne se réalise pas rapidement, vous allez voir le processus de réalisation concrètement et rapidement s'établir, se mettre en œuvre pour vous conduire vers cette réalisation. Si rien ne bouge, c'est un leurre. L'intention que vous croyez avoir n'est pas une intention qui est vraiment votre et ni prioritaire. Je vous remercie pour votre écoute. Soyez clair sur votre intention. Et si vous ne le savez pas, alors faites attention à vous, à qui vous êtes, à ce qui vous motive. Merci pour votre